Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vos énergies de cette semaine, donc les énergies du 13 au 20 mars. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous avez démarré une belle semaine, un bon lundi. Donc voilà, on va regarder un petit peu vos énergies, où vous en êtes pour cette semaine, que va-t-il se passer. Donc bien entendu, c'est un tirage général et intemporel. Comme d'habitude, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Donc on va commencer par vos énergies principaux pour cette semaine et en général et au niveau sentimental. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On y va pour les énergies. Que va-t-il se passer pour vous cette semaine? Alors, les énergies principaux. Nous avons, alors que va-t-il se passer pour vous pour cette semaine? On a la carte faites ressortir vos côtés yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Donc ici, pour moi, cette semaine, vous allez passer à l'action. Dans une situation, vous allez prendre la parole. Vous allez dire ce que vous avez à dire. Vous allez trouver la force aussi en vous. Ouais, pour moi ici, vous allez être perçu comme un leader, comme quelqu'un qui va diriger aussi. C'est ce qui va faire votre force intérieure et aussi vers l'extérieur. Donc là, ici, pour moi, cette semaine, rien ne va vous résister. Si vous avez des demandes à faire, on va vous les accepter. Vous allez trouver vraiment votre place parce que vous allez passer à l'action. Bon, on va regarder après pourquoi. Sur quel sujet vous allez passer à l'action. Bon. J'ai utilisé l'oracle du quotidien pour faire ce tirage. Maintenant, je vais utiliser l'oracle histoire de sorcière pour regarder une petite deuxième énergie pour vous. Voir un petit peu. Donc, en fait, on vous dit ici de ressortir votre côté masculin, c'est-à-dire la force, votre côté yang. Ici, j'ai comme l'impression que vous allez voler de vos propres ailes. Vous allez oser voler de vos propres ailes et prendre vos responsabilités. Alors, qu'est-ce que nous avons? J'ai trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour les énergies principaux de cette semaine. On a la magie de l'air. Donc ici, il y a quelque chose de léger qui arrive à vous. Je vais un petit peu regarder cette carte, à quoi elle correspond. Donc ici, avec la plume, c'est quelque chose de léger. On regarde vers dehors. On a envie de voir au-delà de ses espérances. Alors, attendez 2 secondes que je regarde cette carte. Alors, c'est la carte 5. Donc ici, avec cette carte, on vous invite à une activité magique liée à l'air. Tu peux faire de l'exercice, respirer des cris plus haut, de respiration, des cris plus haut ou sortir au grand air dans le vent pour te connecter consciemment au pouvoir de l'air. Si tu as des soucis de santé ou émotionnels, faites brûler un bâton de sauge et laissez la fumée dissiper toute la négativité et la maladie. Ouais, donc moi ici, peut-être vous allez vous sentir un petit peu fatigué au niveau santé. Vous avez peut-être besoin de prendre l'air, de souffler un petit peu, de respirer l'air pur et de vous connecter à la nature. Pour moi, c'est ça. Donc peut-être aussi niveau émotionnel, vous êtes peut-être sensible en ce moment. Et vous sentez peut-être une petite négativité. Donc c'est pour ça, on vous dit de ne pas hésiter à prendre la parole s'il y a des choses qui vous turlupinent, s'il y a des choses qui vous contrarient. De toute façon, vous allez passer à l'action pour cette semaine. Et vos vœux et vos prières vont être réalisés dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous désirez. Mais on vous dit de garder l'énergie positive. Parce que peut-être vous allez le ressentir en vous que pour cette semaine, ça va être compliqué et dur à passer peut-être un cap.
Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'on nous dit en général pour vous cette semaine. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour cette semaine concernant ces deux énergies? Est-ce qu'on peut m'en dire plus, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. On a du retard. Il y a peut-être du retard sur une situation. On me parle de protection, de bouclier. Vous allez vous mettre en mode défense pour vous cette semaine. Allez, s'il vous plaît. On parle de nouvelles. Ouais, vous êtes peut-être dans l'attente de nouvelles cette semaine, mais ça va prendre un peu de retard. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Nous avons... Waouh! Bon, alors, si on me parle de sentiments, ici, on me parle d'ouverture, d'opportunité au niveau cœur. Après, ça peut me parler également que vous portez peut-être une nouvelle rencontre. Hein. Ça peut être un nouveau départ au niveau du travail. On me parle de partage ici, d'attachement. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur pour cette semaine. Et ici, on me parle que vous avez la solution et la clé en vous. Quelque chose qui va évoluer. Alors, quelles sont ces opportunités par rapport à ça? À ces amours ou à cette affection? Alors, ici, on me parle de fécondité. Donc, ici, on me parle de quelque chose qui est en train de mûrir pour vous cette semaine. Vous allez réfléchir peut-être à passer à l'action. Après, ça peut me parler d'une maman, d'accord? Peut-être vous qui êtes maman, hein, vous pensez à des projets. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir. Vous avez envie de prendre votre temps sur une situation que vous êtes en train de réfléchir à l'heure actuelle. Bon, on va regarder plus loin. Waouh, on me parle d'enfermement. Je vais tirer une troisième carte. Et on me parle de nouvelles. Bon, effectivement, ici, on attend peut-être des projets... on attend des nouvelles d'une situation. Du coup, on s'isole. Peut-être pour cette semaine, vous allez vous isoler parce que vous attendez des nouvelles. Donc ici, on peut me parler également avec la fécondité, l'enfermement et les nouvelles. Ça peut me parler d'un examen hospitalier concernant une grossesse. D'accord. Peut-être vous allez devoir aller en hôpital pour pouvoir vous faire examiner. Vous avez un rendez-vous hospitalier. D'accord. Pour certains et certaines, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc là, vous êtes dans l'attente. Peut-être ici, je ressens des femmes qui sont seules chez elles et qui attendent des nouvelles. Ou qui ont besoin de repos pour se refaire une santé, pour retrouver une énergie. Alors, on continue. Qu'est-ce que nous avons d'autre, s'il vous plaît, comme message pour cette semaine? Allez, on y va. Merci de me redonner 3 cartes. Alors, celle-ci, elle a voulu sauter. Donc, ici, on a la projection. On se pose des questions, hein, ouais. Ici, on se pose des questions. Du coup, on se renferme sur soi-même. On attend des nouvelles. Alors, quelles sont ces nouvelles par rapport à... Ouais, bon, on parle encore de retard. Hein. Donc, vous attendez des nouvelles, mais il va y avoir du retard. Donc, vous vous posez des questions si ces nouvelles vont être plutôt positives ou négatives. Bon, on me parle d'amour encore. Hein. Donc, sur quelque chose qui vous tient à cœur, vous attendez des nouvelles de votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Bon, ici, on me parle de victoire. Hein. Vous avez la victoire sur le retard. Donc, bien entendu, je pense que ces nouvelles que vous attendez, vous allez plus les recevoir sur cette fin de semaine. On me dit ici qu'il ne faut pas perdre espoir parce qu'ici, on a le souhait je vais y arriver, qui sort en dernier, hein, d'accord. Donc ici, on me parle qu'il faut garder espoir, que vous avez peut-être peur de perdre quelqu'un ou de perdre quelque chose. Donc vous posez beaucoup de questions, mais ici on vous dit que les souhaits vont être réalisés, hein, d'accord. Donc si vous attendez des nouvelles pour du travail, de quelque chose qui vous tient à cœur, ou si vous attendez les nouvelles de votre autre, et on me dit d'être patient. Hein, ça rejoint la première carte que je vous ai montrée sur la fécondité, on me parle de quelqu'un qui patiente. Vous êtes impatient,
d'avoir des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose, mais on vous dit qu'il y aura de la réussite, mais avec du retard. On vous dit d'être patient. Donc c'est peut-être pour ça que pour certains et certaines, vous allez vous renfermer, vous allez vous isoler pour réfléchir. Et regardez derrière, on me parle de cadeau, hein. Donc ici, il y a vraiment quelque chose et on me parle de chance. Donc ne vous inquiétez pas, peut-être ça va être une situation où ça va vous demander d'être encore patient. Je sais, la patience, des fois, ça nous énerve. Mais ici, vous allez quand même avoir des nouvelles et ça sera une victoire, une réussite pour vous. Après, ça peut me parler d'une nouvelle rencontre également, hein, pour les célibataires. Hein. Je ressens plus des féminines célibataires ici qui attendent l'amour sur du retard, du contretemps. Il y a une victoire. Il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive à vous. Ça peut être dans votre milieu du travail. Mais il y a le succès hein, ici. Hein. Et j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous avez l'impression d'avoir de la malchance. Mais finalement, non, vous allez l'avoir la chance. Allez, on continue avec l'oracle de la rose éternelle. On va regarder un petit peu pour compléter ce qu'on nous dit pour cette semaine. Bon, il est plutôt pas mal, hein, ce tirage en niveau général. On vous demande d'être patient, tout simplement. Et de garder la force. Alors, ici, on a les signatures, des comptes à rendre dans un engagement. Allez. On va regarder à la coupe ce qu'on nous dit. Bon, vous êtes protégé pour cette semaine, même si vous aviez l'impression d'être dans un cul-de-sac, si vous aviez l'impression d'être face à un mur, que vous cherchez une sortie de secours, on vous dit que vous êtes protégé. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages généraux pour cette semaine? Alors, on me parle de pause, ouais. Donc, vous voyez ici, on continue dans le sens du tirage. On me dit que vous avez besoin peut-être de faire un break, d'une pause pour réfléchir. On me parle peut-être de faire une pause avec votre entourage proche. Hein. Donc, on me parle encore l'idée, on est encore dans cette idée d'isolement, de quelqu'un qui se met en retrait parce qu'elle est dans l'attente de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Ouais, on me parle d'un lâcher-prise. Hein. Vous avez besoin d'un lâcher-prise. Peut-être d'abandonner quelque chose. Ça fait peut-être 3 mois que vous attendez des nouvelles. Hein, Allez, s'il vous plaît. Hop. Ouais, on me parle d'un homme ici. Hein. Donc ici, il y a un homme qui ressort. Vous faites peut-être une pause avec un homme qui se trouve proche de vous, de votre entourage. C'est peut-être un scorpion, sagittaire ou capricorne. C'est un homme peut-être que vous attendez des nouvelles depuis cet automne également. Hein. Il y a du retard encore. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme message, s'il vous plaît? Alors, on parle de travail. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de travail. Donc ici, on a la carte travail qui ressort. Donc, vous attendez peut-être des nouvelles d'un homme par rapport à votre travail. Vous êtes peut-être en pause en ce moment. Vous avez cessé une activité et vous attendez des nouvelles pour du travail. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Donc, peut-être ce travail, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, on me parle d'une décision. Il y a une décision qui va être prise en votre faveur. Donc, vous attendez, peut-être vous allez passer des entretiens. Hein, vous allez avoir un rendez-vous, entretien téléphonique, par exemple, d'un homme. Voilà, d'un homme dans le travail. Qui va prendre la décision de vous prendre, par exemple. Ça peut être ça. Il y a une décision qui va être prise. Ne pas tenir compte des rumeurs. Hein, d'accord? Vous avez la victoire là-dessus. Ne pas tenir compte de la négativité également. Hein. Ne soyez pas dans la négativité pour cette semaine. Gardez l'esprit positif. Vous avez peur peut-être de perdre un travail également. Hein. Peut-être vous êtes en pause par rapport au niveau santé. Hein, je ne sais pas. Et là, il y a une décision à prendre. Alors, qu'est-ce que nous avons en fatalité, s'il vous plaît? Ici, on me parle de l'été. Alors, c'est peut-être une perte de travail depuis cet été. Hein.
Vous étiez en longue pause, peut-être ça fait une pause depuis 9 mois, hein, et là vous attendez une décision pour qu'on vous reprenne. Et la dernière carte, on a le coup de théâtre, un rebondissement aura lieu. Donc pour moi, ouais, et là c'est vous, hein, ça vous concerne. Il faut garder la foi, même si vous aviez des doutes, que vous êtes dans un dilemme, un choix important à faire. Il faut garder la foi, parce que pour moi ici, et garder la foi et être patient à la fois. Parce que moi, pour moi ici, vos souhaits vont être réalisés pour cette semaine. Vous allez apprendre des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose de chaleureux qui va vous mettre en joie. Il y a une décision qui va être prise. Là. Ça va être en votre faveur, hein, d'accord ? Donc pour moi, pas d'inquiétude, gardez confiance, restez dans la patience. Pour moi, il y a des belles choses, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous pour cette fin de semaine. Hein. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder niveau sentimental. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle ? On va commencer par l'oracle de l'améthyste Love. Et ensuite, celui-ci. Alors, l'améthyste Love. On y va, s'il vous plaît, mes guides. Pouvez-vous me donner les messages? Bon, on a encore le lâcher-prise, hein, ici. Hein. On a encore un lâcher-prise. Merci de me donner les messages, s'il vous plaît, pour cette semaine du 13 au 20. Alors, à la coupe, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'amitié sincère et nous avons la femme. Donc ici, vous, en tant que consultante qui a regardé cette vidéo, vous êtes quelqu'un de plutôt fidèle, de sincère envers l'autre. Si vous êtes un homme qui regarde cette vidéo, c'est votre autre qui est sincère envers vous. Donc ça peut être une amie aussi qui est à vos côtés, d'accord? Donc ici on me parle vraiment d'intégralité, de loyauté, mais vraiment quelqu'un qui dit les choses avec son cœur, qui est sincère, authentique. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ça? S'il vous plaît. On va commencer par 3 cartes. Alors, j'ai la carte de la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Ouais, peut-être que vous aviez... Alors ici, on me parle d'une personne qui se prend la tête pour des choses peut-être... ouais, alors, ouais, je comprends mieux. Ici, j'ai l'impression que c'est plutôt une relation amicale, que vous avez une personne. Vous aviez peur que cette personne-là ne vous dit pas toutes les choses, qu'elle soit pas authentique, ça vous prend la tête. Hein. Ou vous allez vous prendre la tête avec quelqu'un, une amie, un ami cette semaine. Hein. Pour des choses banales, pour des choses, peut-être vous avez l'impression que qu'on vous ment, ou vous voyez. Ici, ouais, j'ai l'impression qu'il va y avoir une prise de tête entre deux personnes, entre deux amis, quelque chose comme ça. Ouais, on me parle de messages envoyés. Peut-être vous allez vous prendre la tête par message avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Bon, ça peut être aussi votre copain, votre copine, votre compagnon, votre mari, je ne sais pas. Mais ici, je ressens plus peut-être une amie ou un ami proche. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, s'il vous plaît? Bon, ici, il y a peut-être quelque chose qui va vous énerver, hein, vraiment. Mais on vous dit de vous poser, de répondre avec sagesse et bon raisonnement. De vous calmer. Parce que derrière, il y aura un nouveau départ. D'accord? Alors, cette prise de tête, ça peut être avec un bélier, taureau, gémeaux, ou c'est vous qui êtes bélier, taureau, gémeaux. On me parle d'une addiction. Donc ici, on va peut-être vous prendre la tête par rapport à une obsession, quelque chose qui est malsain entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Ouais, on me parle de projet, d'accord. Mais bon,
Je pense que vous allez vous prendre la tête pour peut-être un projet que vous avez envie de faire ensemble. On me parle quand même de succès sur une relation qui est plutôt instable. Donc peut-être oui, cette semaine, il y a une relation ou un échange qui va vous prendre la tête avec une femme. Ou c'est vous qui êtes une femme qui va se prendre la tête avec un ami ou avec votre compagnon. On me dit que cette semaine, oui, ça va être instable et qu'il faudra prendre les choses avec sagesse. Bon, il y a des doutes, des questionnements, hein, dans un engagement, dans une union. Bon, pourtant, il y a de l'attirance derrière. Hein. On me dit que vous allez vous envoyer des messages qui vont vous prendre la tête, d'accord, par rapport à une addiction, quelconque, hein, ici. Peut-être vous êtes dépensier, peut-être... après, ça peut être drogue, alcool, fumée, etc. Ça peut être aussi une addiction affective, hein, bien entendu. Mais ici, on me parle de nouveaux départs quand même et de succès pour la fin de semaine. Donc, vous allez peut-être vous entendre, vous allez vous poser, vous allez vous calmer. Il y a un nouveau départ. Ça peut être une réconciliation aussi. Des projets de vie commune. Voilà, vraiment, les choses vont s'éclaircir sur cette fin de semaine. Hein, par rapport à cette situation. Allez, on va regarder avec Magic Luna ce qu'on peut me dire de plus sur cette situation pour cette semaine. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a l'équilibre, vous avez retrouvé l'équilibre et on me parle de rendez-vous amoureux. D'accord, donc ici, il y a possibilité d'un rendez-vous pour ce week-end pour retrouver un certain équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Ouais, on a une surprise ici. Hein. Peut-être vous avez envie de vous faire plaisir, de vous acheter des belles choses, ou c'est l'autre qui a envie de vous faire plaisir, de vous faire des cadeaux. On me parle d'annonce. Donc effectivement, cette annonce, peut-être vous allez, je sais pas, on parle de gens qui vont parler fort, qui vont se faire entendre. Il y a quelqu'un qui a envie de vous dire des choses. Ouais, on parle d'un homme hein, ici. Donc vraiment ici, c'est un homme avec qui... alors, c'est soit votre ami, d'accord? C'est soit votre amoureux. C'est quelqu'un de sincère. Donc cette personne, vous avez envie de vous faire entendre. J'ai l'impression que vous avez envie de lui dire des choses. Et peut-être pour lui, ça va être inattendu, ça va être une surprise. Ouais, on me parle de réconciliation. Hein. Vous allez vous réconcilier. Tout à l'heure, je parlais de réconciliation aussi. Hein. Ouais, on parle encore de rendez-vous amoureux. Donc, vous allez vous réconcilier lors d'un rendez-vous. Peut-être c'est lui qui va vous proposer un rendez-vous. Hein. Mais cette personne, elle n'y croit plus. Elle ne croit peut-être plus à un nouveau départ. Peut-être elle ne pense pas que vous allez peut-être le pardonner. Elle ne croit peut-être plus à votre histoire d'amour. Mais on me parle quand même de changement, d'opportunités, de solutions qui va être apportée. Donc je pense que vous allez vous retrouver autour d'un dîner, d'un rendez-vous privé. Et vous allez vous faire entendre. Ouais. Et on a encore la carte du printemps. 2 fois elle est sortie. Donc on me parle vraiment de nouveaux départs, de nouveaux projets de vie commune. Et ne pas tomber dans l'illusion. Pardon. Hop, je vais... Et on a encore l'été derrière, le soleil. Donc ici, vraiment, vous allez passer des moments chaleureux pour cette fin de semaine, je dirais. Je vais mettre une carte sur l'illusion. Il y a des choses qui vont s'éclaircir. Vous allez garder espoir. Ouais, on me parle de sincérité. Peut-être vous aviez peur que cette personne ne soit pas réellement sincère. Mais elle veut négocier avec vous. Hein. Regardez, on a l'entente et derrière, on a la femme. Donc ici, vraiment,
Je ressens des énergies de réconciliation, de changement, de vie commune. Vous allez sûrement discuter de vos projets futurs. Et sur l'instabilité, qu'est-ce qu'on a? Ouais, peut-être que c'est suite à une dispute, d'accord, où vous allez vous disputer, ou c'est en cours, mais pour cette fin de semaine, vous allez vous réconcilier, vous allez prendre le temps de vous exprimer et d'arranger les choses. Donc voilà, bah, c'est plutôt pas mal ce tirage, hein, des énergies de réconciliation. C'est peut-être pour ça, avec la carte qu'on a ici du début, qu'on me dit que vous allez vous exprimer, vous allez prendre vos responsabilités, vous allez passer à l'action. Ou si c'est cette personne qui va passer à l'action, bien entendu, vous pouvez interchanger. Hein. Ça peut être la personne qui est en face de vous, qui a des choses à vous dire et qui va prendre sa vie en main et qui va vous dire les choses. Bon, alors pour terminer, on va regarder quelques cartes conseils pour cette semaine avec mon oracle message des anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour cette semaine? Quels sont les conseils, les messages? J'en ai trop. Allez, on y va. Quels sont les messages? On a l'univers. Alors, voyez ici, l'univers s'occupe de tous les détails. Je récolte ce que je sème. Donc là, pour cette semaine, vous allez récolter ce que vous allez semer. Et l'univers est à côté de vous pour vous apporter les détails. Ça, il s'occupe de ça, en fait. Hein. Donc, laissez faire l'univers. Et on vous dit de demander à l'univers. Osez demander. Je sais que je vais recevoir prochainement les conseils ou les synchronicités en réponse à ma question. Donc, n'hésitez pas à demander à l'univers conseil. Ils vont vous aider à garder la foi. Voilà, ils vont vous aider à garder la foi. J'ai la carte foi en dos de deck. J'ai foi en mes guides, ils sont là auprès de moi, ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir dans mon incarnation. Voilà, j'ai tout dit. J'ai pas besoin d'en dire plus. La réponse est là. Hein. Et on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. Message conseil. Pour terminer cette guidance. Pour cette semaine du 13 au 20. Allez, quels sont les messages conseils? Alors, niveau amour, on me dit romance. La flèche de Cupidon vise votre cœur. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Et en dos de deck, on a regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voilà pour ces énergies de cette semaine du 13 au 20 mars. N'hésitez pas à me liker, à me mettre un petit coucou si vous le souhaitez dès que vous aviez vu cette vidéo. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Tout dépend à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.